Bonjour et bienvenue aux balances pour votre horoscope du mois de septembre 2021. Pour ce faire, on va utiliser le tarot qui est ici. On va également utiliser l'oracle G en complément. 8 cartes. Et on va utiliser l'oracle Lenormand en 4 cartes. Voilà. C'est parti. On y va. Alors, on a le chevalier de bâton. Alors, désolée si je mets un petit peu de temps, c'est parce qu'à chaque fois, vu qu'elles sont en anglais, je vous les traduis. Donc, le temps que ça monte au cerveau. Donc voilà, le chevalier de bâton. Donc, de l'encouragement, une envie d'avancer. C'est bien. De la motivation. Et une capacité aussi à surmonter les épreuves. On a le 10 de bâton qui est à l'envers. Attention à ne pas se laisser démotiver trop vite. Dans cette montée de motivation, attention à ne pas faire hop et puis boum, redescendre aussitôt. On essaye d'être régulier, quitte à mettre un peu plus de temps. On a le chevalier d'épée. Attention également à ne pas y aller tête baissée. Cela dit là, tête baissée sans réfléchir, c'est un petit peu ça. Même si cette motivation perdure, on est enflammé, on y va, on a confiance en soi. Bon, c'est plutôt positif tout ça. On nous prévient juste que voilà, il faut pas non plus changer tout le temps de perspective et puis être vite ennuyé, s'ennuyer vite, etc. et vouloir en changer, blablabla. Ensuite, on a ici le 5 de bâton. Oui, donc là, on est vraiment dans les projets. Entre les épées et les bâtons, c'est vraiment les projets. On a envie d'y aller. Voilà, on se sent prêt. Donc là, ça a été inversé, ce qui veut dire que, encore une fois, on vous dit c'est bien de y aller, c'est bien de vouloir avancer, mais attention également de ne pas se montrer trop directif et de ne pas, comment dire, en fait si vous voulez les bâtons là, ils vous disent c'est bien de se chicaner, de se battre un petit peu, d'être en concurrence parce que ça permet de toujours aller plus loin et d'aller toujours plus haut un petit peu, vous voyez. Le problème c'est que puisqu'en plus il est à l'envers, on vous dit oui, d'accord, mais c'est pas parce que y a cette idée de concurrence qu'il faut absolument écraser l'autre. Au contraire, il faudrait essayer de travailler avec lui, vous voyez. Là, ça serait un petit peu se battre pour se battre, et puis finalement, ça serait des disputes ou des réunions ou même des discussions complètement stériles. Et donc, ce serait un petit peu disperser son énergie pour rien. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. Y aller franc bon et puis avoir confiance. Et puis, mais au final, se laisser dépasser. Oups. On a quoi ici? On a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit de faire preuve d'intuition, de l'écouter notre intuition, de ne pas avoir peur, également de tester de nouvelles choses, de sortir un petit peu des sentiers battus. Je l'ai mis dans l'envers sans faire exprès. On a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous dit également de beaucoup discuter. Donc voilà, vous voyez, c'est de la discussion, mais pas de la discussion stérile. C'est-à-dire qu'on évite le conflit inutile, on évite de prendre toujours le parti opposé. Il faut trouver le juste milieu pour pouvoir jouir d'une certaine façon de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a réussi à faire, pour pouvoir s'élancer vers quelque chose de nouveau.
Et on a hein, cette idée là, avec ces deux cartes-là, avec donc la grande prêtresse et le 3 de coupe, on a cette idée de nouveaux projets qui se lancent, qui commencent à pas forcément se concrétiser, mais il y a des idées, il y a des petites envies qui se dessinent. Donc un beau petit mois de septembre, ça va être, ouais, ça va être plutôt pas mal. C'est juste, faut éviter les conflits inutiles en fait. La concurrence, c'est bien, mais pas dans des optiques de grosse concurrence en mode j'y vais, je fonce, je m'en fous des dommages collatéraux parce que ça pourrait un petit peu vous coûter cher, par exemple. Voilà. Et ne pas changer tout le temps d'idée, voilà. Restez sur votre lancée. On a encore une fois, hein, vous voyez, regardez, on a le 9 de denier, le 9 de denier à l'envers, donc c'est vraiment prendre conscience de ce que l'on a déjà achevé, de ce que l'on a déjà en route, de ne pas tout le temps changer d'avis, de ne pas tout le temps changer de route, et comment dire, de prendre vraiment conscience, de prendre vraiment conscience des richesses que l'on a accumulées d'une certaine façon. Donc ça peut être des richesses, alors moi je pense des richesses autant, comment dire, autant au niveau des projets, donc des petits projets qu'on a pu faire à droite à gauche, des avancées qu'on a pu faire dans sa vie, et ça peut être également sur le plan, pas nécessairement relationnel, mais psychique, vous voyez, psychologique et spirituel pour moi, vu qu'on a quand même la grande prêtresse. Ah oui, et puis, par rapport à ces richesses qu'on a réussi à obtenir, à développer, etc., ne pas oublier d'en faire profiter autrui, les êtres qui nous sont chers. Dans cette frénésie un petit peu qui pourrait se montrer casse-gueule, voilà. Et on nous dit, voilà, calme-toi, reste cool, et juste essaye de t'émerveiller de ce qui t'entoure, et fais profiter tes proches de ce que tu as. On va prendre celle-ci. Et on a à l'envers le roi d'épée. Donc oui, encore une fois, hein, ne pas faire trop preuve de... Alors il y a ne pas faire preuve de trop d'autorité, mais à la fois ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a cette idée d'être un petit peu dans le flou, de ne pas savoir trop où aller, mais à la fois cette idée d'être catégorique. Donc vous voyez, c'est vraiment pour ce mois-ci, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous les vierges, les balances, parce qu'on est dans cette idée où il va falloir vraiment à chaque fois peser le pour et le contre et être vraiment dans le bon équilibre. Donc allez, on va faire le petit complément avec l'oracle G. Ah, il y en a une qui est restée, on va la prendre. Ouh, la pensée, non pas tout ce qui est psychique, psychologique, comme je vous le disais. Hein. Mais ça vous apporte quand même la paix, la pensée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un réconfort. On va prendre celle-ci. Ok, un homme brun. Peut-être pour certains ou certaines, un homme brun qui vous obsède un petit peu ou duquel vous attendez une réponse. Les vacances, l'été. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, c'est possible. Professionnellement ou amoureusement ou amicalement, on ne sait pas. On va voir ça. Après, tout dépend de votre situation, comme je disais. Hein. Celle-ci. Ok. Bah alors, pour certains, je peux vous dire tout de suite, si vous attendez des réponses de la part de cette personne que vous avez rencontrée cet été, un petit peu voilà sur le pouce, ou que vous avez une petite amourette et tout ça avec, ne vous attendez pas à grand chose de sa part. Voilà.
pour dire les choses simplement. Ne vous attendez pas à grand chose de sa part. Après, ça peut rester amical, parce qu'on a quand même la pensée, donc c'est quelque chose d'assez reposant, d'assez posé, mais ça n'ira pas plus loin. Ok, on a de la route à faire, donc voyage pour certains, peut-être. Bonne période, hein, après tout, vu que c'est en dehors des vacances. Mais un voyage, une route à faire. Oups là. J'ai tout étalé, parfait, bon, on va piocher là-dedans. Alors, je vais prendre celle-ci. Ok, on a la ville. Un peu de lenteur. Et les lunes. Et je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, on vous parle de cycles qui prennent un peu de temps, peut-être une évolution au niveau du travail qui pour vous prend trop de oui, c'est ça, une évolution au niveau des travaux, au niveau des projets qui prend trop de temps. Cependant, c'est sous de bons auspices, hein. Donc, comme je vous le disais, par rapport au tarot, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en route, seulement ça prend du temps, donc c'est un petit peu frustrant pour vous. Essayez de ménager ça. On vous dit de prendre un petit peu la route, de vous aérer l'esprit. On nous parle d'une petite fille blonde, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais cette petite fille blonde pourrait avoir un lien avec ce brun, ou alors avoir un lien avec votre psychique et cette route à faire. Alors soit peut-être un divorce, c'est possible. Un divorce qui se passe plutôt bien, mais ce n'est pas fini. Pour certains, le combat, entre guillemets, n'est pas fini, même si ça se passera bien. Ou alors peut-être une envie d'enfant pour d'autres. C'est possible aussi, ça. Si c'est une envie d'enfant, alors attendez. Ouais, sinon ça saute, hein. Faudra attendre l'hiver, faudra attendre cet hiver pour peut-être avoir des nouvelles pour celles qui souhaitent tomber enceinte. Donc ne désespérez pas. C'est comme je vous le disais, regardez, ça prend un peu de temps. Il faut suivre les cycles. Mais voilà, cet hiver, ça pourrait être une bonne... Voilà. Voilà, festive. On fête, on est heureux, les choses s'arrangent. Donc oui. Pour celles qui souhaitent tomber enceinte, il y en a plus d'une d'entre vous qui vont réussir, mais cet hiver. Ce serait donc une petite fille. Oh, et j'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié le petit Lenormand. Donc on va avoir ça en 4... en 4... Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? Le bouquet, donc voilà, un heureux présage. Donc comme je vous le disais, hein, ça doit être alors soit au niveau des projets, soit au niveau d'un rebond professionnel, soit justement cette envie de tomber enceinte. Et on a ensuite le cercueil. Alors pas de panique, le cercueil c'est un peu comme la mort dans le tarot, c'est un renouveau en fait. C'est que voilà, il y a une période qui se termine et une autre qui est sur le point de commencer. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, comme on parlait là avec cet homme. On a aussi une reprise, parce que là, c'est vrai que j'en avais pas parlé, c'est un vieil homme, un brun, un vieil homme brun. Peut-être il faudrait reprendre contact pour certains d'entre vous avec un grand-père ou un grand-oncle, etc. Ou faire plus attention à lui. Parce qu'il est, pour moi, je le ressens comme ça, il est entre guillemets en manque d'affection, il se sent un peu inutile. On a quoi? On a le poisson, donc au niveau de l'argent, c'est bénéfique. C'est au niveau ensuite du général, c'est que les signes que l'univers en gros vous donne sont plutôt bons et sûrs. Donc gardez confiance. Oups là, et tout explose. Et voilà, et à la maison, donc comme je vous le disais, alors avec cet homme là brun, et aussi en règle générale le fait de ne pas forcément
Là, on était là, hein, de ne pas forcément tenir compte des choses, de vouloir aller trop vite, sans réfléchir, etc. etc. Bah là, on la retrouve, hein. On a la Vierge, donc la Vierge qui peut parler de disputes inopinées, en plus qui est tombée avec la maison, donc ce serait peut-être voilà, dans les relations proches, votre cercle proche, vous montrer un petit peu agressif, de vous montrer un petit peu trop impatient et de faire du mal malgré vous autour de vous, alors que finalement tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire le bonheur des uns des autres, votre bonheur aussi à vous. C'est juste que les gens ne savent pas forcément comment s'adresser à vous et vice-versa, vous êtes tellement dans l'empressement ou dans la frustration que vous ne savez pas bien communiquer avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faut trouver un juste milieu pour vous, pour ce mois de septembre, les balances. J'espère que ce tirage vous aura donc permis d'y voir un peu plus clair. N'oubliez pas que c'est un tirage général, comme je vous l'ai dit. Donc ça canalise les énergies de la balance en général, mais ce n'est pas un tirage privé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, ça m'encourage à continuer. Moi je vous dis à très vite pour le mois d'octobre. Bye bye!